Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Chef Christian, produit par Élevage et Culture. On a droit à un épisode tout spécial aujourd'hui en collaboration avec le Porc Chaud, donc au menu, un pot-au-feu de cochon. Bonjour Christian. Allô. Merci de nous recevoir. Je vois qu'on a plein de beaux ingrédients aujourd'hui, Oui. mais j'aimerais savoir, c'est quoi un pot-au-feu exactement? En fait, un pot-au-feu, c'est un plat mijoté, OK? Puis il va mijoter plusieurs heures. La particularité de celui-là, c'est que j'ai 3 viandes de porc. Ouais. J'ai le bacon, j'ai les saucisses et j'ai des jarrets de porc fumés. Oh. Que j'ai fumé moi-même cette semaine après 5 jours de saumurage Ah ouais. avec les épices, le robe du matou. Et puis, par-dessus, on va couvrir avec des légumes de saison, choux, oignons, carottes, pommes de terre. Pour les personnes qui sont à la maison qui n'ont pas nécessairement de fumoir, est-ce que ça s'achète Oui, également? ça se vend déjà fumé, un jarret de porc. Tu peux l'acheter comme ça. Ça peut être un jambonneau ou ça peut être même des ossobuco fumés. Ah, Donc, parfait. c'est une coupe de viande fumée qui donne beaucoup de saveur, beaucoup de goût au pot-au-feu. Ça va être un plat réconfortant, je pense. Tout à fait. Ça va être très adéquat pour la saison. Puis ça va être très goûteux parce que c'est un mélange de saveurs. Alors, au fourneau, on y va. On y va. On va commencer en faisant griller notre bacon. Pas besoin d'ajouter de corps gras, le gras du bacon va suffire. On va également ajouter nos saucisses qu'on va faire griller des deux côtés. Les saucisses, c'était des saucisses de porc, vin et échalotes que j'ai eues d'un marchand local. Si jamais vous voyez que ça commence à brunir un petit peu, n'hésitez pas à ajouter un peu de vin blanc également pour éviter que tout ça brûle. Par la suite, je vous conseille de faire un petit mur avec les saucisses pour ensuite ajouter vos jarrets de porc au centre. On ajoute nos pommes de terre par-dessus la viande, les carottes, on recouvre de choux. Et par la suite, on verse 2 tasses de bouillon de poulet. Et on met le couvercle et on envoie au four pour 2 heures. Pendant qu'on a notre pot-au-feu qui mijote au four, on va passer en mode apéro. On va d'ailleurs recevoir un invité tout spécial aujourd'hui du Porc Chaud. Donc, je vais leur servir une petite planche avec les charcuteries. Vous pouvez d'ailleurs la retrouver dans l'épisode 5 de la saison 1 de Chef Christian. Et on va accompagner le tout d'un vin, la Matronne, que vous pouvez retrouver au marché Trait d'Union. En plus d'être chef Christian ici dans l'émission, je suis agronome et directeur général d'Isoport, Meunerie Saint-Hugues et Chaîne Alliance, une entreprise qui produit du porc, bien sûr. Donc, j'ai 35 ans d'expérience dans le porc, donc je connais pas mal de domaines. Puis, je suis sur le conseil d'administration du Porc Chaud. Je reçois aujourd'hui Louis-Philippe Roy, le président. Content d'être là, Christian. Je vais me présenter tout d'abord, Louis-Philippe Roy. Je suis, oui, le président du Porc Chaud, mais à la base, je suis producteur de porc avec ma conjointe dans la région de Québec. Je siège également aux éleveurs de porc, donc je suis 2e vice-président des éleveurs de porc du Québec. Pour ceux qui sont à la maison, c'est quoi le Porc Chaud? Le Porc Chaud, dans le fond, ça a été réfléchi en 2013, première édition en 2014. On avait les éleveurs de porc, il y avait l'Aquinac et le Congrès du porc qui avaient chacun un événement. Fait que ces gens-là sont mis ensemble. Donc, l'idée, c'était quoi? C'est rassembler tout le monde, mais avoir des conférences de l'international, avoir des représentants sur place, des gens de l'industrie pour fêter la filière une fois par année. On vient enfin en présentiel. Oui, on est super contents, fébriles aussi de revoir tout le monde de l'industrie. Donc, le 6, le 7 décembre, donc dans 2 mois, on va être là. Les partenaires également au rendez-vous, les producteurs également. Donc, je pense que cette année, ça va être une grosse année. On est content de se revoir tout le monde ensemble, de se serrer à la pince un peu. Mais cette année, ça va être grosse année, là. C'est quoi exactement les thèmes des 2 journées? Bon, la première journée, c'est le panel. Fait que le panel, on va avoir Stéphanie Poitras des Alimensta, Paul Beauchamp d'Olimel, Arnold Drunk de Conestogomique. Fait que l'idée, c'est de revenir sur les 2 dernières années de la pandémie. Qu'est-ce qui a changé? Les problèmes on a eu tous des problèmes dans nos secteurs, mais eux aussi, sur les marchés. Donc, ils vont venir parler de ça. Donc, ça, c'est la première journée. La deuxième journée, c'est le classique un petit peu. Le matin, on va parler d'économie, on va parler d'environnement, on va parler aussi également santé psychologique. Depuis les 2 dernières années, ça a brassé. On a eu des gros enjeux. On a des gros enjeux au Québec. Fait que ça, c'est important. Et dans l'après-midi, il y a les ateliers, comme à d'habitude, mise en marché, régie qui vont revenir. On finit ça en pleine bière avec un conférencier. Puis après ça, les festivités. On a les classiques, on a les agences de vin qui vont être de retour. On a une microbrasserie, une distillerie, les stations aussi qui vont servir que du porc, évidemment. Bien sûr. Donc, puis la musique, donc un vrai party comme qu'on n'a pas vu depuis un petit bout pour l'industrie. Donc, tout le monde va faire du bien. Fait que ça va être le temps de parler, de réseauter, puis parler à notre gang, à nos producteurs, aux représentants, aux partenaires. En plein ça. Donc, on vous invite à notre 9e édition. Oui, mais donc, manquez pas ça. L'invitation est lancée le 6 et le 7. Soyez présents à Québec pour la 9e édition, comme Christian disait.
Donc, les inscriptions sont ouvertes depuis quelques semaines déjà. Donc, allez sur le site, allez voir la programmation. On a une grosse année. 6-7 décembre, manquez pas ça. Nous et Christian, on va être là. On va être là, c'est sûr qu'on va être là. On vous attend en grand nombre. Puis là, ben comme on est ici pour le chef Christian, je t'invite, ça sent bon, ça sent de plus en plus. Oui. Donc, notre pot au feu est presque prêt. On va manger quelques petites bouchées de notre apéro parce qu'on a jasé beaucoup, mais là, on est yeux pour manger. Puis par la suite, tu restes à souper avec nous. C'est clair. Notre pot au feu, jarret de porc, saucisse, bacon. C'est ma pièce préférée en plus. Le repas est prêt. On déguste, là. J'ai faim. Oui, ça va être bon. C'est bon. Trop bon. C'est bon, Christian. Je vous remercie d'avoir été des nôtres dans un nouvel épisode de Chef Christian. Je vous invite fortement à aller voir le site web d'Élevage et Culture ou de vous abonner à nos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Merci les gars d'avoir été avec nous. Santé. Merci de l'invitation.